Salut, on se retrouve pour la suite de cette carrière sur Football Manager 2026 à Solihull-Moors actuellement et on va attaquer après une double confrontation victorieuse contre Aldershot en National League puis en FA Trophy, une série de matchs en National League. Donc on va affronter Bournemouth, Carlisle, Rochdale, Morecambe. On va avoir pas mal de matchs puisque là on va avoir 2 matchs par semaine pendant les 2-3 prochaines semaines. D'abord le match à Bournemouth, puis oui, on va à l'extérieur, puis on reçoit Carlisle. Donc ça va être une semaine déjà assez ardu, puisqu'on va jouer contre Bournemouth chez eux. Ils sont pas trop mauvais, ils sont un peu devant, mais c'est un déplacement qui peut être compliqué. Puis car on va recevoir Carlisle qui est deuxième de championnat. Donc on va déjà se concentrer sur ces 2 premiers matchs-là. On aura ensuite le match contre Rochdale, puis Morecambe qui est dernier du championnat actuellement. Donc il faudra aussi prendre des points ici. Avant, on va déjà faire ces 4 matchs-là, je pense, pour cet épisode, avant d'avoir les 2 matchs de coupe qui vont suivre derrière contre les U21 de Manchester United, puis le match contre York à l'extérieur. Au niveau de l'entraînement, doit être pas mal. Ouais, c'est bon. Bien, on va partir de suite. Donc, on a avancé un peu pour aller jusqu'au match de Morecambe. Il y a quelques retours de blessures. On va voir si Wilkinson, il est un peu hors de forme. 75 minutes de jeu recommandé. Voilà, donc c'est très bien. On va partir avec cette tactique qui a fonctionné donc contre Altrincham et puis le match avant, je sais plus ce qu'on avait joué. Donc qui est alors on va dire que on va voilà la mettre en combiné. Donc avec 2 latéraux offensifs avec le ballon et qui redescendent plus bas en défense. Mes 2 défenseurs centraux, Whitmore et French. Tipton en milieu défensif, Osborne en box-to-box. Bowen en milieu offensif, milieu de pressing. Worman en milieu offensif, 9,5. Wilkinson en attaquant pivot et en attaquant en avant-centre, Wakeling. Et éventuellement attaquant de couloir qui peut aller un peu sur le côté. On aura dans les buts Walker qui est toujours un peu fatigué, qui reprend la condition physique. Parce qu'il a manqué pas mal de matchs. Wilkinson, on voit que ça va. Osborne, Timpton et Nicholson, c'est encore un peu short. Il faudra voir pour les remplacer. Au niveau du banc de touche, on va pouvoir mettre Jackson, Brown, même s'il est encore blessé. On aurait Howell qui va pouvoir rentrer à gauche. Est-ce que à gauche, on n'aurait pas un Green, par exemple? Green, il est pas blessé. Très bien. On a Riley, Stevenson également. Est-ce qu'on va pouvoir mettre sur la feuille de match? Encore 2 places. Clark, il revient, c'est encore un peu juste. Et j'hésite entre McFarlane et Creaney. On va aller rentrer Creaney sur la feuille de match. Partir là-dessus. Osborne, Wilkinson, le manque de temps de jeu, effectivement. Et direction ce premier match, je sais plus si c'est si c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, match contre Bournemouth. J'ai pas regardé, je sais plus quel joueur auquel je dois faire attention. On va poser ça ensuite. Allez, on est sur une bonne série, je veux un gros match, très bien. Globalement pas mal, avec attention. Ça arrive très bien. Osborne. On va voir ça. Nicholson, on va pas lui mettre de pression, il n'a pas fait beaucoup de matchs, on va pas pousser trop sur lui. Et est-ce qu'on va passer au coup d'envoi directement? Oui. Wakeling qui va donner le coup d'envoi. Nous, on va donner les consignes. Ah, c'est pas celle-ci, pardon. Les consignes particulières. Alors, on a 2 ailiers, milieu offensif droite, milieu offensif gauche. Est-ce qu'ils sont... il est droitier, ok. Il est droitier, ok. Bon, lui, il faut pas trop qu'il rentre, mais lui, on va le forcer à jouer pied gauche. Est-ce qu'on les marque?
Ah, je sais plus. Devant. Le gardien, pressing, on force à jouer du mauvais pied. Derrière, est-ce qu'on a un central qui est moyenne ouais quand même. Ah, lui, il est beaucoup plus solide. Donc peut-être qu'à lui, on va le presser et le forcer à jouer du mauvais pied. Si l'autre est trop forte et physiquement, on va surbouffer, je pense plus. Et au niveau Tom White, il me semble. Oh oui, d'accord. Donc là, il va falloir faire attention à lui physiquement. Ça va être difficile de. Je pense qu'il peut mettre sa présence physique au milieu et poser des problèmes. Et Aaron Henry, passe 12. Donc pied gauche. Et leur milieu offensif central, technique et bon finition. Et on va le faire jouer pied gauche également. Et on va le presser aussi. Pas mis en marquage. Et c'est donc parti pour... Ah oui. Quelle occasion d'entrée de match. Une occasion d'entrée. Improbable, un manque de concentration du côté de Bournemouth sur ce coup d'envoi. Il faut faire attention. 4e minute, récupération de Wakeling, Wilkinson, Bowen. Wilkinson, Warman, ça joue vite. Allez, Bowen qui dribble, part sur le côté. La barre pour Warman. Un peu plus dedans, c'est bien. Bien rentré dans le match. 2 tirs encadrés. Wakeling l'a mis bien au-dessus. Et surtout, c'est dommage, c'est cette barre pour Warman. Allez, Osborne French. Donc, balle devant. Tipton. Oh, une mauvaise passe de Tipton qui trouve pas Bowen. Quel arrêt de. Ah, il était hors jeu. Ouais, il était hors jeu. Et deuxième jour, pas grand chose pour l'instant. On a le ballon. 60-30, 60-40, pardon. Peut-être c'est 10% pour les ramasseurs, hein. 60-30, 10, voilà, ça marche aussi. Allez, 25e minute de jeu, ça s'équilibre un peu plus. Alors, pas en possession, on est toujours à 60-40. Walker qui va faire le dégagement. Ça devait être un hors-jeu, hein, vu l'opposition. Voilà, longue balle devant. Essayer de trouver Bowen, mais non. Récupéré par Abdul Malik, qui tente une frappe à l'entrée de la surface, bien récupéré par Walker. Allez, Whitmore. Tipton. Et on n'aura pas vu la suite. Walker à nouveau. Nicholson sur la gauche. Ballon pour Bowen. Osborne. On change complètement. Direction Rutherford. Cette ouverture sur Wakeling. Mais quel but! Quelle ouverture d'Osborne qui a vu l'appel de Wakeling qui est passé dans le dos de la défense. Et dribble le gardien. Et un but à 0. Ouverture du score. Un but à 0 pour Solihull. Magnifique. Regardez cette belle passe au-dessus de la défense. Wakeling, superbe contrôle. On profite pour poser le gardien. Il n'y a plus qu'à marquer dans le but vide. Il fait bien le boulot. 35e minute, 7 tirs de cadré. 8 tirs encadrés pour eux. Hein, donc ils sont revenus un peu plus sur le reste de la mi-temps. Walker qui a le ballon à la 40e pour French. Tipton, French. On joue avec Whitmore. Whitmore qui part à gauche avec Nicholson. Nicholson qui tente une balle devant Wilkinson. Ça passe au-dessus de la défense. Et le deuxième but pour Solihull avec Connor Wilkinson qui vient inscrire ce but. Et voilà, deuxième ballon au-dessus de la défense. Même chose. Wilkinson qui prend la défense de vitesse. O'Connell qui s'est complètement raté sur sa tête, son positionnement. 2 buts à 0 à la 40e minute. Très bonne première mi-temps.
Bon, là, on les félicite de toute façon. Sur une mi-temps comme ça, on a le ballon. Ils ont des occasions, mais globalement, nous, enfin, ils ont plus de tirs, hein, 10 tirs. Bah non, on en a pareil, 10 tirs, plus de tirs cadrés. Sur l'expected goal, on est quasiment à 1, on a déjà mis 2 buts, donc réaliste devant, c'est parfait. C'est ce que je voulais avec cette tactique, c'est tirer profit de l'effectif tel qu'il est, qui est pas mauvais hein, dans la division, et, euh, et de la vitesse de certains joueurs, bah justement passer comme ça les balles au-dessus de la défense et les marquer. Donc, bah, pas avoir 50 occasions sans marquer. Alors, attention. Et voilà, réduction du score de Thomas, il me semble, effectivement. Voilà que Mathieu là qui va poursuivre sur le côté. Il va déposer les défenseurs. Petit dribble. Ah oui, Thomas qui est tout seul, premier. Au 5-50. Il n'a plus qu'à rentrer ce ballon. Allez, 60e minute, on va peut-être faire des changements. Osborne, Nicholson remplacé par Green. Et Osborne, est-ce que on mettrait Bowen? Ah, c'est là qu'il va falloir faire les choses bien. Parce que si je fais en combiné, que je mets Bowen à la place d'Osborne, ça va être bon. Il se passe des choses derrière. Hein. Osborne, Bowen, parfait. Maintenant, on va changer Osborne et Warman. Là, on est bien comme ça. Et là, on est bien comme ça. Et Stevenson qui va donc remplacer Osborne. Allez, j'attends d'eux qu'ils aient un impact. De leur entrée serve le match pour la perte de balle de Rutherford qui a voulu rejouer avec Osborne tout de suite. Sammy Nicholson reprend le ballon. Mon ballon devant. Warman intercepte le ballon. Rejouer avec Osborne derrière. La balle au-dessus. Wakeling. Pas de chance pour Wakeling. Touche le poteau. On a Wilkinson qui va devoir sortir à 75e aussi. Reste à voir Whitmore peut-être à changer aussi. Peut-être faire rentrer Jackson à la place de Whitmore. Wilkinson. Ah, dommage, interception de White. Attention, débordement à droite. Ah, ça va pousser du côté de Bournemouth. Il va falloir être concentré jusqu'au bout. Allez, touche longue tirée. Lance faite par Bush. Ça n'aura rien donné. Rejoue avec Team White derrière. Balle au-dessus de la défense. Ou Walker qui s'est complètement raté sur ce qui a voulu sortir, qui a raté le ballon. Et égalisation de Bournemouth. Ouais, c'est pas. Alors là, on va voir. Ah oui, Green qui était revenu, qui a pris le ballon du coup, qui l'a remis sur Richardson. Ouais, superbe. Ah, le fail. L'erreur. Bon, c'est pas. J'ai faire le job avant, il y a moyen. Est-ce qu'on ferait rentrer Creany ou Riley? On avait dit déjà Jackson à la place de Whitmore. Ah, Roman, il fait pas un gros match. Et Riley, il va remplacer Wilkinson. Allez, il faut aller chercher cette victoire. On avait les 3 points. On va pas laisser 2 points filer comme ça, ce serait dommage. Abdul Malik, beau retour de Stevenson. On va jouer avec French derrière. Qui met une balle au-dessus. Stevenson, il va la prendre. Wilkinson frappe de loin. Ça passe à côté. Enfin, le poteau.
Mais l'idée était là. À la 75e minute. On va regarder au niveau des consignes particulières si. On va regarder juste ça rapidement. On a Richardson, Muller Matthews. D'accord. C'est bien. Non, moi, enfin voilà, je vois pas. C'est Joe Newton, Tom White et Aaron Henry qui est sorti éventuellement. O'Connell. Il est où O'Connell? Il est ici. À pied gauche. D'accord, on va le presser un peu. Alors c'est Aaron Henry et Luke Norris. On va le forcer à jouer pied gauche. C'est leur meilleur buteur, ok. Il est assez physique, il a un peu de vitesse, mais ça peut se faire sur la vitesse qu'on peut le marquer. Je sais pas s'il est rentré en fait, j'ai pas trop vu. Thomas, Green, Green Riley, Warman, Riley. Il a vu Green à gauche, non, il poursuit, il rentre dans la surface tout seul. Ouais, c'est repris facilement par Eric. Ah, faudrait pas regretter hein, cette deuxième mi-temps. On a fait une belle première période, par contre, bah, c'est la deuxième mi-temps à l'Epo Boham qui a bien su réagir et qui a un expected goal maintenant qui est à 1,69 contre 1,36 pour nous. Sur une position de balle qui est revenue à 55-45. Ils s'en sont adaptés, hein, bonne réaction de Boramoud, c'est dommage pour nous. 93e, 6 minutes de temps additionnel. Ouais, le match nul. Hein. Match nul, c'est dommage. Enfin, la deuxième mi-temps, pas terrible. On va pas parler de manquer de réussite parce qu'on a quand même fait le boulot au début de match. Warman, mauvais match. Et en ce qui concerne les autres, j'ai pas trop à en dire. Si Green, pas forcément le meilleur match non plus. Il est sur l'erreur hein, qui, en prenant la balle à Walker, qui était bien sorti. Alors que va donner ce nul en National League? Avec ce nul, est-ce qu'on a progressé? On a quand même gagné. On est passé devant Yeovil. On reste à 3 points de Aldershot Town. Gateshead est à 6 points. Donc là, il commence à y avoir un gap. Là, ils sont à 7 points. On aurait pu redescendre à revenir à 4 points. C'est dommage. Bon, là, sachant qu'on va affronter Boreham, Rochdale, Carlisle et j'avais dit. Ah oui, alors ensuite, ce sera Morecambe. Bon, match annulé à l'extérieur. On va peut-être pas demander un nouveau contrat. On va par contre assister à la conférence de presse. Alors que vous aviez une avance confortable, il doit être décevant de n'avoir obtenu qu'un nul. C'est clair sur la telle grande déception étant donné la position dans laquelle nous nous trouvions. Il nous faut tout de même rendre hommage aux joueurs de Bournemouth qui se sont battus jusqu'au bout. Ouais, je vais me concentrer sur les prochaines rencontres. Qu'avez-vous pensé de la balle? C'est vrai, hein, ils ont bien réagi. Vos joueurs n'ont pas su tuer le match alors qu'ils avaient pris l'avantage. Les points perdus par votre équipe commencent à s'accumuler. Euh,
Comment te dire? Voilà, j'ai pas d'inquiétude, on a fait un bon match, bon atome de match. On a tiré l'équipe vers le haut. Comptez vous faire signer une autre recrue. Pas intention de parler de transfert et je ne ferai pas de commentaires. Non. Voilà, grande conférence de presse encore, je sais pas si je les garderai parce que c'est globalement très répétitif. Donc on va voir, sauf s'il y a des questions vraiment très pertinentes sur des points importants. Peut-être qu'on passera ces phases. On est donc bah, on va terminer donc ce match. On va avoir ensuite le match de Carlisle. Au niveau de l'effectif, on va rester à peu près comme ça, ou pas du tout même. On va virer l'effectif. Je pense que c'est pas ça que je voulais faire, effacer. Voilà. Pourquoi oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était pas. Il y a eu embrouille. Bref, c'est pas le sujet, puisque pour le match qu'on va jouer contre Carlsen, on va passer sur cette tactique qui, en combiné, on va toujours avoir nos deux défenseurs centraux, nos latéraux, un milieu défensif, un milieu axial qui va faire un peu le pressing aussi, qui va être en complément du milieu défensif. Un milieu central, un autre milieu axial mais désaxé, donc qui va pouvoir prendre un peu plus, qui va pouvoir se décaler un peu et aussi presser sur la largeur. Un milieu offensif avec un attaquant pivot et un attaquant avancé, renard de surface. Globalement, ben là, on va de toute façon toujours avoir Walker puisque Roquebrune est toujours blessé. On aurait ici normalement Tyler French. Où est-ce qu'on va mettre Jackson? On va mettre Jackson, on va faire tourner parce qu'il y a pas mal de matchs. Et je le garde parce que peut-être que c'est Whitmore qui sortira ou Tyler French, mais au moins je peux rentrer les deux. Whitmore ici en défenseur central. Sur le l'arrière latéral droit sera donc Russell Ford. James Clark ne va pas être de retour entre 7 jours et 2 semaines. À la latéral gauche, même s'il n'a pas fait un bon match en entrée, on va faire rentrer Cameron Green. On va lui demander de montrer autre chose. Le milieu défensif ici. Alors on peut mettre Tipton, c'est ce que je vais faire, ça me va très bien. C'est là qu'il va falloir. Là, il me semble que c'est Osborne. Je mettrais bien Warman. Bowen ici. Osborne, Warman. On va avancer, on va inverser pardon, Bowen et Warman. Ce serait Bowen, Warman sur mon désaxé. Osborne en 10. On essaiera les deux possibilités. Alors qu'en mettant Osborne ici et Warman ici. Je crois que j'ai un attaquant central. Ok. Et là, c'est central de couverture, pivot. Donc, ce serait Wilkinson. Et bah, du coup, ce serait Wakeling qui jouerait ici. Est-ce que ça me va? Oui. Au niveau de l'effectif, l'équipe première, on va mettre tout le monde au repos, au moins ceux qui ont fait. Ceux qui vont être sur la feuille de match. Voilà, très bien. Comme on a de toute façon déjà fait une modif.
On va essayer sans repos, même. On va voir ce que ça dit. Faire des tests aussi de temps en temps. On va recevoir donc Carles Seul qui doit être toujours deuxième, hein. Elle est où la phase? Voilà. Carles Seul, toujours deuxième, 26 joués, 18 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Ce serait bien une bonne idée de penser à gagner ce match à domicile, puisque là on a égalité avec Yeovil, 3 points d'avance sur Brentford et Brackley, 4 points sur Sutton. Mais il faudrait d'ores et déjà commencer à continuer de créer, commencer à créer l'écart, parce que là il n'y a pas un match avec ce groupe-là. Et puis justement viser et regarder là-haut et se combler. Combler ces 7 points qu'on a avec Boreham, Rochdale, on a 8 points de Hartlepool, 7 points d'Halifax, 6 points de Gateshead. Et Aldershot qui est juste devant à 3 points. Là, au 18. Et on va nous sélectionner l'équipe. Donc, soit Wilkinson, on sait qu'il va jouer 75 minutes. Toujours Jackson en remplacement. Là, je vais pas pouvoir faire jouer mes gardiens. Un coup sûr. Ah, j'ai pas anticipé ça. Parfait. Je peux mettre Rory Brown, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire rentrer s'il y a besoin. On verra, malheureusement. Je suis pas sûr que ce soit possible. Mais au moins un gardien au moins sur la feuille. Un deuxième gardien. McFarlane, 75 minutes de jeu. Est-ce qu'on ne mettrait pas à la place de Wakeling et on ferait rentrer Wakeling plus tard dans le match? Ça me paraît bien. Nicholson, bien sûr. On a également Stevenson, Riley. Et on peut prendre. C'est Whithall qui va compléter la feuille de match. Et Howell qui restera en tribune pour ce match. On le fera rentrer sur les prochains. Oui, on sait qu'ils sont en cours, mais justement. On va pouvoir faire jouer 75 minutes Farlane et Wilkinson. Alors, je pense que McFarlane, on le fera rentrer un peu plus tôt. Enfin, on fera le remplacement de McFarlane un peu plus tôt. Et de l'autre côté, il va falloir qu'on fasse attention à David Ajiboye. Hmm. Personne ne joue sans pression. Non, non, voilà, ça les a motivés. Osborne, continuer sur le lancer de votre dernier match. Moi, ça le. À écouter avec nervosité. On va se refaire des French. Ouais, super. Ah bah, pas, voilà, Resurfer French a pas trop matché. McFarlane non plus. On va regarder les consignes particulières au moment du coup d'envoi qui sera donné par Wilkinson qui va nous faire une passe pour Bowen. Alors au niveau de l'effectif, c'est Armstrong qui est devant. David Ajiboye qui joue milieu offensif droit, pied droit. On va le faire jouer pied gauche. Est-ce qu'il est rapide? Ouais, il est très rapide. Donc on va pas le tacler fort, on va pas déclencher le pressing trop souvent, mais il faut le marquer. Luamba qui joue à gauche, c'est un droitier, donc faut pas qu'il rentre, on va le faire jouer pied gauche. Est-ce qu'il est bon en centre? C'est ça qu'il faut regarder aussi. Ouais, pas trop mauvais pour la ligue. Euh, on va se mettre comme ça en mauvais pied. Le gardien, pressing toujours mauvais pied. Les défenseurs, le central, les défenseurs centraux.
assez physique, on va pas trop le presser. Il a combien en passe? Ok. Et fini aussi. Donc ouais, ça va pas être pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied gauche. On va essayer de les faire jouer sur leur mauvais pied. Après, on va pas essayer de trop les pousser parce que physiquement, ils sont pas trop mal et ils ont des bons niveaux de passe. Ellis, ok. Et leur milieu défensif, ouais, ils taclent bien, bon positionnement. C'est ces jours-là, là, milieu droit. Ouais, ok. Il faut les faire jouer au pied gauche. Et leur attaquant, gros volume de jeu, a de l'endurance. Est-ce que en tête, c'est moyen, mais ça peut être présent. Regardez la vitesse, on peut se faire prendre, donc on va pas pousser, on va juste le faire jouer mauvais pied, c'est-à-dire pied gauche. Je vais pas trop presser ou faire de marquage strict si je me fais. Si on est collé sur les joueurs mais qui sont beaucoup plus rapides, en fait ils vont juste nous déposer à chaque démarrage, quoi. Allez, récupération Whitmore, il presse quand même assez haut, d'accord. Il reste haut. Allez, Rutherford trouve Wilkinson. Rejouer avec Rutherford qui arrive à passer, qui continue côté droit. Pendant la surface, de centre, Osborne hors de temps. Et McFarlane qui vient marquer ce but à la 6e minute. Passe décisive de Jimmy Osborne. Mais sur un beau décalage, Rutherford qui est bien rentré dans la surface. Peut centrer en retrait. Osborne qui prend le temps de la contrôler. Il a vu McFarlane. Est-ce qu'après, ouais, c'est un peu du billard et je sais pas si quand même c'est juste pour qu'il n'y ait pas hors-jeu ou une gêne de l'autre joueur. Mais on prend, voilà, belle entame de match, 10e minute. Un but à 0 déjà pour Solihull. Allez, 15e, réaction de Carlisle. Ou la mauvaise passe, Rutherford qui récupère la balle, qui peut partir à droite, dribble sur... Ouais, non, raté. Il a voulu tenter une ouverture sur Wilkinson, qui l'a pas... Bah, c'était pas vraiment sur lui non plus. Alors, attention, contre Armstrong tout seul. Ou la transversale de Armstrong qui a tiré l'extérieur de la surface en première intention. Il va falloir faire attention à ça. Alors on va passer en prudente en ce qui concerne la tactique. On poussera plus tard dans le match quand on fera rentrer à Waking. Et Lepsley, Strong, Ellis, attention au placement. Ou ce but de Luamba qui a pris le dessus sur Rutherford. Dommage. Donc, égalisation de Carlisle à la 22e minute. Rutherford qui est en retard. Et Walker qui peut pas aller chercher ce ballon, hein, pleine lunette de l'autre côté. Juste sous la barre. C'est bien dommage. Match équilibré, 45. On n'a pas trop. Ouais, le ballon c'est équilibré dans la position de balle. Allez, Abijay qui essaye de passer. Warman qui a bien marqué. Tipton rejoue avec French derrière. On va jouer avec Rutherford sur la droite. Rutherford qui poursuit sur ce long couloir. Qui passe. Grande balle pour McFarlane. Quel but de Colum McFarlane. On va voir ce ralenti avec Rutherford qui a bien dribblé là son vis-à-vis. Longue balle, le deuxième poteau, McFarlane, le contrôle, la frappe juste derrière. Et ça fait 2-0 pour Solihull Moors à la 30e minute de jeu. Belle réaction après cette réduction du score et cette égalisation de Carlsen. Un match que je disais équilibré. Enfin, on a 7 tirs, 3 cadrés, 5 tirs, 2 cadrés de leur côté.
Et une possession de balle qui est un peu plus pour eux, mais qui est à 47-53. Allez, Rutherford, Bowen, grosse balle au-dessus, c'était pour McFarlane, personne n'a prise. Ça repart, et Boy qui peut partir. Belle passe vers Armstrong qui est tout seul, et l'égalisation de Karl Axel sur ce but de Luke Armstrong. Là, on l'a regardé, ouais, très belle passe, hein, dans la profondeur. Bel appel d'Armstrong. Il a ajusté et Walker qui n'arrête pas cette balle. 2 buts partout à la 39e minute. Quel match déjà. Allez, il faut pas lâcher, il faut y retourner. On leur a mis 2 buts sur une bonne défense qui est la leur. Alors, on va essayer de les pousser un peu. La défense, vous êtes capable de faire mieux. Et au milieu et l'attaque, on va pas trop les pousser pour l'instant, surtout qu'ils ont déjà fait pas mal de. Enfin voilà, pas grand chose à leur dire. C'est la défense qui s'est un peu fait dépasser là sur des positionnements. Oh là là, la blessure pour Osborne. Osborne qui va être remplacé par Stevenson. Hmm. Reste encore beaucoup de temps pour changer le déroulement du match. Vous savez donc ce que j'attends de vous. Pas d'effet particulier. Parfait. Et à la 60e minute, on va faire un deuxième changement, enfin une première série de 2 changements. Première série de 2 changements avec Rutherford qui va être remplacé par French. Parce que je vois pas trop qui je peux mettre d'autre. Qu'on serait bien comme ça. Rutherford French, très bien. Et c'est Jackson qui va remplacer Rutherford. Non. Jackson French, très bien. Avec son ballon, on vérifie que ce soit bon. Et le deuxième changement, McFarlane a déjà marqué 2 buts. Je réfléchis parce que là, c'est le faire sortir, c'est un peu raide. Et qui je vais pas, parce que j'ai pas envie de changer les deux d'un coup. C'est Wilkinson qu'il faudra sortir. On va mettre Riley à la place de Wilkinson. Et on va laisser du temps de jeu encore à McFarlane. Peut-être qu'il mettrait son hat-trick. Allez, 72e minute de jeu. 75e, French. Qui est pressé, qui revient derrière avec Jackson. Whitmore qui va jouer à gauche. Oh, la mauvaise passe de Whitmore qui est pas appuyé. Warman qui est passif. Boy revient en arrière vers Ellis. Attention, deuxième poteau, il y a un joueur tout seul. Oh là 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 là, dommage. Et le troisième but. Ah, c'est pas. Wakeling remplace McFarlane. Whitmore French. Et Green est remplacé par Nicholson. Green, ça fait 2 matchs qui est pas terrible. Il va falloir lui avoir une discussion avec lui après le match. Possiblement, c'est ce qu'il lui a demandé non plus, hein, qu'il lui colle pas, mais on va voir déjà s'il se ressaisit un peu. Allez, Riley, Wakeling, Nicholson.
Nicholson, Wakeling, Whitmore. Whitmore pour Stevenson. Ah, c'est dommage, récupération. Ou le contre, attention. Armstrong qui passe devant ses roues, qui fait tout ce qu'il fait. Armstrong qui est passé comme il voulait. Voilà, il a fait ce qu'il voulait, jusque rentrer dans la surface et pouvoir tirer. Ça va qu'il la met au-dessus. 95e minute. Et ça va être une défaite face à Karl Eiffel, 3 buts à 2. Alors 19 tirs 7 cadrés contre 13 tirs 6 cadrés, 1,14 contre 1,12 en expected goal. Il y a 2 et 3 buts, 49-59, donc au final c'est pas un mauvais match non plus en soi sur devant voilà, Carl McFarlane qui a fait le taf. Mais des bonnes réactions. Je pense que c'est surtout voilà, la défense qui s'est fait prendre de vitesse. Après, voilà, on va pas les blâmer non plus. La défense n'a pas fait un gros match. Maintenant, ils ont été forts en face. Ça reste, voilà, hein, c'est les jeux qui jouent le haut du tableau. Ce qui n'est pas notre cas actuellement. Tipton, rapport d'entraînement qui est bon. Rutherford blessé, une contusion au mollet. Ok, blessé en match, ça j'avais pas vu. Ouais, absent une journée, ça va aller. Osborne blessé, par contre, ça va être plus problématique. Mhm. Ouh, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est dur. 3 à 4 mois, 4 à 5 mois si on le confie au kiné. Et ça va être une absence de 3 à 4 mois. Donc autant dire que nous sommes au mois de fin janvier presque. On est ouais, mi-janvier. C'est presque une fin de saison déjà pour Osborne. Oui, non, mais je sais qu'il est démoralisé, bah, je comprends, hein. Blessure comme ça, c'est difficile. Bon, là, avoir des. Difficile à avaler, mais ils s'en remettront. Comment elle voulait gérer l'absence? Dans quelle mesure aura-t-elle un impact sur les objectifs du club? À mettre en avant le collectif, effectivement. Ouais, sans commentaire. Bien sûr que je pense que l'équipe en bénéficiera. Donc après ces deux matchs qu'on savait, après cette semaine-là qu'on savait compliquée, on aura eu un match nul face à Bournemouth, 2 buts partout, et une défaite à domicile contre Carlisle, 3 buts à 2. Coup d'arrêt dans notre série, et on va maintenant avoir une autre semaine pleine avec, enfin pleine, deux matchs avec Rochdale d'abord à domicile, puis Morecambe à l'extérieur. On va essayer de rebondir après ces deux matchs. En attendant les deux prochains matchs, on a une liste de 4 joueurs recommandés. Jack Jenkins en milieu de terrain, bon potentiel. Il serait en dessous si on fait jouer en milieu défensif box to box. En dessous de Tipton Osborne. Ouais, ouais, c'est pas qu'un meilleur potentiel. Darius Tipchut est en partie. 23 ans, on va conserver le rapport. On a ensuite George Williams, arrière latéral, de 32 ans. Défenseur droit. Ah, qui est bien au-dessus de tout le monde. Il est libre de contrat.
Et on est un peu light avec Rutherford. Et de toute façon, on ne peut pas faire signer parce qu'on n'aura pas assez. Est-ce que on a une première idée? On va le faire venir en période d'essai. On conserve le rapport. On a Jonathan Hogg, milieu de terrain de 37 ans. Donc ça ne nous intéresse pas là. C'est pour avoir après des joueurs blessés 3 mois. C'est pas notre recherche actuelle. Pas du tout la priorité. Par contre, Kyle Taylor, 26 ans, milieu de terrain. Il est observé par Newport et Shrewsbury. Il est libre. D'accord, ce sera un milieu offensif centre. Intéressant. Qui serait potentiellement. Ah, il a un beau potentiel. Pas certain, hein, ça peut être limité. Équilibre, bonne finition, bon jeu de passe, déterminé, sang-froid, volume de jeu. Un joueur assez déterminé, peut être juste en agilité, c'est dommage pour un milieu offensif. Et un jeu de tête qui est pas terrible non plus, mais on va quand même le prendre en période d'essai, pareil pour un mois, et on conserve le rapport. Alors les deux joueurs sont OK pour venir en essai. Parfait. Puisqu'on a donc à l'essai Kyle Taylor, qui est un milieu offensif, hein, qui pourrait compenser en fait la blessure de Osborne et qui viendrait, je pense quand même, augmenter le niveau de l'équipe. Ouais, qui serait un plus et George Williams qui est plus vieux, hein, qui a 32 ans, qui est un arrière latéral, un défenseur arrière latéral droit. Donc pareil, hein, tant que Clark est blessé, et il pourrait venir, même Clark va pas tarder à revenir. Donc après, ce serait les 2 en concurrence. Ça ferait peut-être perdre du temps de jeu sur Rutherford ou alors on ferait jouer Clark. Mais là, French, ça me va aussi. Allez, il n'y a pas de capitaine, c'est Tipton qui aura le brassard sur ce match. Et on attaque ce troisième match contre Rochdale. On les reçoit, un match à domicile. On va faire attention dans l'équipe adverse à Ryan East qui est leur meilleur passeur. Très bien. Est-ce qu'il est physiquement, vitesse? Ouais, il peut être assez rapide. Donc on va peut-être essayer ça. Forcer à jouer mauvais pied. Donc on va le forcer à jouer pied droit. On va le presser, on va pas le faire en marquage strict pour pas se reprendre de vitesse. Et leur buteur c'est Rodney. Rodney très rapide. Très rapide. On va le faire jouer du pied gauche. Mais il va falloir faire attention à sa vitesse. On va regarder si on va pas se faire monter trop haut pour pas se reprendre de vitesse derrière. Et les deux joueurs ici, pied gauche, on va les faire jouer pied gauche. Est-ce qu'on les marque? Non, parce qu'au milieu, on va se faire aspirer. On va presser le gardien de but. On va le forcer à jouer du mauvais pied. Et au niveau des défenseurs, le défenseur centre de droite, pas trop de vitesse. Ouais, physiquement, il est présent. Forcé à jouer mauvais pied. Kyron Gordon, physiquement aussi, c'est là. Bonne passe. On va peut-être presser plus Lundell. Et Beckwith, 24 ans. Bon niveau en passe aussi, physiquement aussi. Ah oui, il est solide en défense. Ça va pas être un match évident. Et on avait dit que Green, on l'attendait, bon, il semblait inspiré, donc on va voir. C'est parti pour ce troisième match de cet épisode. Allez, East, McBride, Rodney.
n'a rien donné. Attention, Gordon, Paquez, Pritchard. Ah, belle, bien. Bonne intervention de Rutherford qui a permis de lancer ce contre. Super Warman qui part, qui est dans la surface, qui peut se mettre sur son pied. Quel but! But de Ben Warman sur une passe de Jake Buckling et d'une superbe intervention de Rutherford initialement, hein, qui a lancé le contre. Et il me semble qu'il met un extérieur du gauche. Ah, il dribble son vis-à-vis, il dribble le défenseur. Ah, c'est ça, hein. Extérieur du gauche, il va mettre un magnifique but. Ouverture du score à la 6e minute. Bonne entame de match à nouveau. On rentre bien dans le match. Après, il va falloir poursuivre comme ça. Maintenant, on a peu la balle. Il va falloir faire attention. Walker qui a saisi du ballon à la 14e minute. Grande balle devant. Ah ouais, non, c'est pas. Personne n'a pris. Warman qui est là sur le second ballon, qui rejoue derrière avec Green. Green. Green qui peut passer. Il transperce là. Oula. La frappe, c'est moins ça. Mais Green plus agressif, hein, qui a pu avancer tranquillement. Allez, 20e minute de jeu. Mentalité équilibrée. On va pas le mettre en prudent non plus pour l'instant. Pas trop reculer, ils ont déjà pas mal le ballon. Beckwith Pritchard. Oh, il trouve McBride au-dessus des défenseurs. Voilà, superbe. Et Bowen qui saisit du ballon. Bien, bon placement de Bowen. Et Wilkinson trouve Rutherford à droite. Rutherford qui peut avancer, continue, qui va aller se décaler le long pour centrer. Green, deuxième poteau. Cameron Green qui vient inscrire le deuxième but à la 22e minute. Oh, le contre-lancé. Rutherford, extérieur de la surface, mais une ballon qui va deuxième poteau. Reprise de volée de Cameron Green. Ah, c'est bien, voilà, c'est la preuve qu'il allait à se ressaisir. J'ai laissé le temps aussi de prendre en considération les consignes, hein, de son nouveau placement, de ce qui lui était demandé par rapport à la tactique avant. Et 34e minute de jeu, on mène toujours 2 buts à 0. Sans avoir trop le ballon, hein, ou sur les contres. Ils ont beaucoup le ballon. Attention, Ryan East, Barlow qui rentre dans la surface tout seul. Ou belle intervention de Walker qui dévisse ce ballon qui sort en corner. Il faut tenir jusqu'à la mi-temps. Alors on n'a pas trop le ballon, mais ça fonctionne bien. Puisqu'on mène maintenant 2 buts à 0 à la mi-temps. Il faut faire mieux sur la possession de balle. Allez, continuez, vous savez, vous pouvez faire la différence. Stevenson, vous jouez bien. Pourquoi furieux tout à l'heure, French? On va pas l'incendier, hein. Allez, Wilkinson. Wilkinson à l'extérieur de la surface qui prend sa chance. Ouh, la transversale, le gardien qui n'avait pas bougé. D'entrée de jeu en rentrant. Allez, par contre, corner, attention. Barlow qui va tirer le corner. C'est renvoyé. On va passer en prudent ici. Et c'est une barre également. Et c'est dégagé par la défense par Stevenson, justement. Allez, 60e minute qui approche. Ouais, sur la position, ça bouge pas trop, mais ça bouge pas trop non plus en termes de tir et de complément. 65e, il va être temps de faire des changements. Green va être remplacé par Nicholson.
a fait un bon match Green, mais on va le sortir, il est un peu cramé. Stevenson, on va faire rentrer, on va inverser Wilkinson et Wakeling. Normalement, on doit bien être comme ça, ouais. Et c'est Wilkinson qui va être remplacé par McFarlane. Ce sera les deux premiers remplacements. Et deux cartons jaunes hein, déjà pour l'équipe adverse. Voilà, les belles récupérations. McFarlane tout de suite qui rentre bien dans son match. Warman trouve Nicholson à gauche. Nicholson qui s'avance sur son couloir. Qui arrive à crocheter. Qui passe Wakeling. Oh là là, il méritait de le marquer celui-là. Quelle tête. Quelle action. Bowen. Bowen. Tipton. Ça ne passe pas. 70e minute. On va attendre deux tours à la 75e pour les prochains changements. Wakeling Bowen. Stevenson. Qui tente la frappe de loin et c'est une nouvelle barre. Combien de transversales encore sur ce match? Allez, Warman. Warman Nicholson. Bien repris par Gordon. Ça va, on les presse bien. C'est ce qu'il faut. Allez, Smith. Smith, par contre, qui efface. Qui c'est qui fait la faute? Warman. Ouais, bah, Warman qui se laisse pas faire. Qui a repris. Permis de regagner ce ballon. On change complètement d'aile. On est parti à droite sur Rutherford. Rutherford qui est passé. Qui poursuit sur l'aile. Qui va centrer. Deuxième poteau. Ah, bonne sortie de Watmeuf sur cette phase. Watmeuf, long ballon devant. Jackson qui s'est fait manger. McBride qui rate complètement sa frappe. Mais Jackson qui s'était fait dépasser là sur ce long ballon. Jackson qui va être remplacé par Whitmore. Et Corns qui pourrait remplacer éventuellement Wowman qui va souffler un peu. C'est Bowen qui souffrira sur le prochain match. Allez, 80e minute de jeu, toujours 2 buts à 0 pour Solihull. Il nous reste un remplacement à faire, on va attendre encore un petit peu. On sera par passer en positif 4 minutes de temps additionnel. On a donc Whithall ou Riley qui peuvent rentrer. C'est Riley qui va remplacer Stevenson. Pour voir. Pas convaincu, mais je voulais pas faire sortir Wakeling qui avait fait un bon match, qui aurait peut-être mérité de marquer également. Passe décisive de Wakeling pour le but de Bowman à la 7e minute et de Green à la 23e sur une passe décisive de Rutherford. Très beau but de Cameron Green. Une victoire, une bonne prestation. Oh, ouais, ils n'ont pas non plus été ultra dominants. Donc c'est très bien. Green, je suis content de son match. On peut pas le féliciter pour son but. C'est dommage parce qu'il a marqué un très beau but. Et voilà, globalement. Walker, hein, gros match. Voilà, c'était bien de rebondir. Et victoire 2 buts à 0 à domicile. Qu'après le match contre Carlisle, on rebondit contre Rochdale. Est-ce qu'on a un match d'avance? Oui, par rapport à Bournemouth et par rapport à Braintree. Ce qui est bien, c'est qu'on a profité de ce match pour venir. Yeovil a dû repasser devant. Ouais. Donc on est toujours à 1 point de Yeovil, qui devait avoir un match en retard, effectivement. On est toujours à 4 points de Aldershot. On est revenu à 4 points de Rochdale. Et on est à 6 points de Hartlepool. Et de Halifax, d'accord. Et 7.
OK, bon, on va regarder, hein. De toute façon, l'objectif est quand même de terminer entre 8 et 11. Faut toujours regarder de l'avant. Derrière, on a 5 points d'avance maintenant sur Woking. Faut faire attention à Braintree et Yeovil. Et la reprise de l'entraînement complet pour James Clark. Et nous, on est samedi. On va donc arriver sur ce quatrième match pour cet épisode contre Morecambe au niveau des tests physiques. On va regarder au niveau de l'effectif ce que ça va dire justement. Et je pense qu'on va peut-être faire rentrer, ça peut être une idée de faire rentrer, si on peut, Creaney et James Clark. Les U18 qui viennent de perdre 3-0 contre Hereford. Alors, au niveau de la sélection, on est ainsi. Oscar Rutherford, ok, très loin à 100%. Il prend pas trop, hein, ça manque un peu. James Clark, 45 minutes recommandées. D'accord. On va le faire jouer 20 minutes. À Jackson, Charlie, Ben Warman, Riley. Ce sera la place de Riley. Et on a aussi Dan Cooney. C'est loin d'être à 100%. Là, je suis hésitant. Pas pouvoir faire jouer tout le monde. On va partir comme ça. On a déjà McFarlane. On va avoir 2 matchs importants en coupe. On va partir comme ça. French commence à être fatigué. Russell Tipton encore. Owen aussi. Et Wakeling aussi. Je mettrai Wakeling au repos. Ça me paraît bien. Et on va faire mettre Criny, qui on va donner un peu de temps de jeu en fin de match. Wilkinson, McFarlane, Stevenson, Corns, Bowen. On a laissé Warman aussi, mais on le garde remplaçant. On pourra faire rentrer. Ouais, ça va pas mal ça. Oui, je sais qu'il n'est pas suffisamment affûté, malheureusement. On doit faire aussi avec les blessures. On doit composer avec. Et on va affronter donc Morecambe ce samedi au Mazuma Mobile Stadium. J'ai pas regardé au niveau de leurs joueurs clés. Et j'attends une victoire sur ce match. On va jouer contre le. Peut-être pas le dernier, mais un des derniers du championnat. Donc il faut aller faire un résultat. Rester sur un bilan correct sur ces 4 matchs. Je dis correct parce qu'on savait qu'Arlison et Bohram allaient être 2 matchs difficiles. J'attendais voilà, 7 points. Donc si on fait le boulot, ce sera sur les 7 points attendus. Ah, Green qui se fait manger, qui perd le ballon face à Kane. Attention, cette perte de balle, Musquet, trouve Edwards. Williams, Edwards. On va donner consigne individuelle après également. Attention, Edwards qui est passé, qui peut. Mais il se balade tout seul dans la surface, on le regarde. C'est pas possible ça. Alors, le gardien, pressing toujours, mauvais pied. On va le faire jouer du pied droit. Kewan Edwards, droitier exclusif, on le fait jouer du pied gauche. Kane, gaucher, on va le faire jouer du pied droit. On peut être assez physique sur lui. Tolly, on va le faire jouer du pied gauche. Et est-ce qu'ils ont de la vitesse? Oui, il peut accélérer, donc on va pas déclencher le pressing.
Et Musqué. Attention rapide. Pied gauche. Là au milieu. Ouais, bon passeur. Ouais, très physique pour Songo. Et Aziz, il joue pied droit. Donc on va le faire jouer pied gauche. Alors là, c'est assez rapide. Et pied droit. Attention, 1-0 pour Morcambe, ils ont encore le ballon. On va être mentalité équilibrée. Et je pense que ça n'a pas pris. C'est un corner pour Morcambe, 20e minute. On n'y est pas hein, sur ce match. Aucun tir cadré. Ah, voilà, il était temps. Pas du tout, contre-performance complète. La première mi-temps, 30 minutes de jeu, 38% de possession de balle, 2 tirs, 2 cadrés. Faut se ressaisir. Allez, Bowen. Bowen qui a un peu de place, qui peut avancer. Non, il recule, il revient vers Tipton. Corns. Belle passe vers Green. Un Green qui peut se décaler, qui part sur le côté, qui s'excentre, il va pouvoir centrer. Jouer avec Corns. Son deuxième poteau, Wilkinson, et c'est le but égalisateur de Connor Wilkinson. Arrêté en 35e minute. Pas du tout rentré dans le match comme il fallait. Allez, Green. Beau ballon, deuxième poteau, Wilkinson. Voilà, qui n'hésite pas, qui ne se trompe pas sur sa tête. Un but partout. Allez, faut pousser. Récupération de Corns. McFarlane. Non, c'est repris par Kane. Loin devant. Rutherford qui redonne à Edwards. Kane. Tweety. Young. Oh, c'était contré. Tweety qui vient couper cette balle et qui la met premier poteau. Il va pas falloir lâcher. Il va falloir y aller, pousser. Ah, Whitmore qui se fait devancer. 2 buts à 1 pour Morcambe maintenant. Ah, c'est une touche. Il va jouer cette touche. Green va aller jouer la touche pour Corns. Green, deuxième poteau, Wilkinson. Et on prend les mêmes, on recommence. Voilà. Si vous pensez que Wilkinson est bon la tête, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire. N'hésitez pas, ça aide aussi pour continuer à faire tout ça. Et si vous voulez voir les prochains épisodes avec les matchs de coupe contre Manchester United U21 et contre York, je crois, en FA Trophy, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton souscrire pour avoir l'alerte de la publication de la vidéo. Bowen, Stevenson, Tipton, Bowen. Allez, Tipton, je joue en voir Stevenson, McFarlane, ça joue vite. Wilkinson revient avec Bowen derrière. Il a vu sur la droite, ah non, dommage. Mauvais choix sur ça, il y avait la place à droite avec Rutherford. Williams, Edwards à gauche. Edwards qui peut avancer, hein, qui n'était pas attaqué. Songo, Williams. Edwards. Tout est dit, et ça passe largement à côté du but. 2 buts partout à la mi-temps, mais très bonne mauvaise mi-temps, oui, effectivement.
Ah, il va falloir montrer autre chose en effet en deuxième période. On va jouer en prudent. On va les laisser pousser, peut-être que ça fonctionnera. Si vraiment ça donne pas, non, on va rester comme ça, hein. Allez, 60e, on va pouvoir faire des remplacements déjà. On a Bowen qui est cramé, Tipton qui est cramé, superbe. Attention, Charlie Watt, c'est un peu light pour le mettre maintenant. On va mettre Warman qui va rentrer ici. Et est-ce qu'on ferait rentrer Creany ou Green, ça va à peu près. Tipton, c'est dur. C'est pas grave, il va falloir faire avec. Hmm. J'ai bien envie de donner du temps de jeu à Clark, ça va lui faire une demi-heure. C'est peut-être un peu trop. Nicholson. Je suis bloqué sur mon deuxième changement. Qu'est-ce que ça dit au niveau des défenseurs centraux? On va faire entrer Jackson à la place de French. Et on va attendre la 70e pour faire rentrer Clark. Et on fera un double changement ensuite à la 75-80e. Allez, je joue derrière avec ma longue balle devant. C'est repris par Whitmore, ouais, mais c'est remis directement au joueur de Morecambe. Williams à gauche. Williams conserve le ballon joué avec Sangaré. Say, Sango, Young, Kane. Attention, Kane qui tire de loin et ça passe à côté. Allez, James Clark qui va rentrer en jeu à la place de Rutherford. Qui va reprendre un peu de temps de jeu. Green va jouer la touche. Trouve Warman. Warman. Oh la perte de balle. Mauvaise passe vers Bowen. Le contre. Attention. Oh là, le mauvais placement. Mais non. Alors j'ai dit mais non, mais je pense que l'entraîneur à côté, il a bouffé son chapeau. Ah, je vous le dis, hein. Parce qu'à 2 contre 1, à réussir à la mettre comme ça à côté, c'est dur. C'est dur. Et nous, on va faire rentrer Creamy à la place de McFarlane ou de Wilkinson. Bah, à la place de McFarlane, puisque Wilkinson peut marquer, peut avoir un coup du chapeau. Et Charlie Watts, on va le faire rentrer à la place de Tipton, qui est cramé. Première titularisation pour Charlie Watts. Warman Green. Enfin, titularisation, non, première entrée en match. Titularisation, ce sera pour une autre fois. Stevenson, Watts, Bowen. Tu as vu à droite Wilkinson. Et Wilkinson qui a vu l'appel de Clark à droite. Clark sur le centre. Aïe, c'est comme Simpson. Oh, penalty. Penalty, on l'attendait pas celui-ci. Mais Payne qui prend un carton jaune sur cette action. Penalty qui va être tiré. Et 5 minutes d'arrêt de jeu, hein. Wilkinson qui va tirer le penalty. Et c'est le troisième but pour Solihull, les buts de Connor Wilkinson qui fait un hat-trick. Contre-pied parfait. Merck qui est parti sur la droite du but. Allez, 94e minute. On est bientôt à la fin de. Il reste 1 minute de temps additionnel, un peu plus. Warman, Stevenson, Wilkinson. Stevenson, Warman, Bowen. Ou juste au-dessus du but.
Allez, il faut conserver le ballon maintenant. Et fin de match. Belle réaction des joueurs, voilà. Mené 2 fois au score, on est revenu 2 fois pour marquer en fin de match. Pourtant, on n'a pas eu, enfin, la possession de balle est la même, vous voyez. Sauf que bah, ils ont eu considérablement plus d'occasions. Ils ont bouffé la feuille de match hein, sur le contre quand ils sont à 2 contre 1 et qu'ils doivent foutre à côté. Eh bien, on prend. On prend pour une fois que c'est dans notre sens que ça tourne, c'est très bien. Il faut saisir aussi et se satisfaire de ces occasions-là. Et voilà, très bien, vous êtes allé chercher le résultat sans être au meilleur niveau. Wilkinson, euh, je suis très content du but vainqueur. Les autres, globalement, je vais pas trop en dire. C'est très bien comme ça déjà. C'est très bien. Et si on fait un petit bilan hein, de ces 4 matchs de national, on va regarder que à l'issue de cette série, on est remonté 14e. On est toujours à 4 points de Liechtenstein et Rochdale et Borehamwood. Euh, et on est à 5 points d'Halifax et Hartlepool et de Gatesfield. Donc on se rapproche un peu là de ce groupe. Euh, ah ben faut continuer de regarder de l'avant. Enfin, on va voir les matchs en coupe, donc on se concentrera sur ça après. Mais c'est pas trop mal, sachant qu'on a affronté donc Borehamwood qui est juste là et Carlisle oui, Carlisle et Rochdale. Donc on a gagné contre Rochdale, on fait match nul contre Boreham, donc contre 2 équipes de ce groupe-là justement. Malheureusement, on a perdu contre Carlisle, mais j'ai envie de dire, c'est pas une défaite où on a pas été ridicule non plus, dans le sens où ouais, c'était plus fort. Euh, voilà, c'est passé. On a affronté un des meilleures équipes du championnat actuellement. La logique a été respectée sur le terrain, tout simplement. Ensuite, si on regarde derrière, on a Yeovil. Donc on est repassé devant Yeovil hein, pour 1 point de plus. On est à 6 points maintenant de Braintree. Enfin, on a plus 6 points sur Braintree, 7 points sur Woking. Donc on commence à créer l'écart avec à partir de la 16e place. Donc c'est bien de continuer dans ce sens-là. Morcan, ben, toujours une seule victoire, 11 nuls, 17 défaites. Euh, ça va être très très dur, hein, du temps que maintenant on est déjà à quasiment la 30e journée, il va rester une dizaine de matchs derrière, 10-15 matchs. C'est pas mal hein, encore, mais ça va être compliqué. Bien, on se concentre nous sur ça. C'est très bien. 13 nuls, 8 défaites, 8 victoires. Allez, on s'est imposé effectivement euh, dans le temps additionnel. Très content du match de Wilkinson. C'est une bonne préparation là, pour les prochains matchs. Bon, la conférence de presse, de toute façon, on la fera plus tard. Voilà, donc on a donc eu ces matchs de Borehamwood, Carlisle, Rochdale, Morecambe, match nul contre Borehamwood à l'extérieur, pas trop décevant, même si on a mené ces 2 matchs. On rate une occasion sur ce match. À Carlisle, bon, règle logique respectée, même si on n'a pas démérité. Rochdale et Morecambe se soldent par 2 victoires, une victoire 2 buts à 0 à domicile. Et victoire 3 buts à 2 à l'extérieur contre Morecambe, avec une bonne réaction des joueurs hein, qui ont été menés 2 fois au score. Voilà, donc c'est très bien. Bilan, on a 7 points sur 12. C'est ce que je visais hein, initialement sur cette série, donc globalement, bah, c'est ce qui était attendu. Donc ni plus ni moins. Tant mieux. Ça aurait été du bonus derrière d'avoir cette victoire-là ou le nul de la victoire ici. Et on va déjà prendre ça, parce que ce qu'on a vu qu'au classement, c'est pas trop trop mal. Prochain, prochain épisode avec les matchs de National League Cup contre les U21 de Manchester United qu'on recevra à domicile dès le mardi qui suit, donc dans 3-4 jours. Le mercredi, pardon, dans 4 jours.
Et ensuite, on aura le samedi, un match contre York en FA Trophy à l'extérieur, donc là, un match très compliqué, hein, puisque York est leader du championnat. Et justement, double confrontation avec York à ce moment-là, puisqu'on les affrontera directement le mardi, cette fois-ci à domicile, en National League. Et ensuite, on aura d'autres. Bah voilà, ensuite, c'est la National League qui va s'enchaîner. Donc, on verra, on va tout donner, hein, pour passer ces tours de coupe, même si les matchs vont être très compliqués. Voilà, j'attends juste qu'ils donnent tout. On va essayer de faire le maximum, on verra bien. Je pense qu'on n'est pas favori sur ces deux matchs-là. Donc, c'est autant jouer crânement notre chance et puis on verra. Et ensuite, on enchaînera donc les matchs de National League. Pour février, on aura donc à domicile la réception de York. Puis on ira à Brackley avant de recevoir Islay. Aller à Braintree, recevoir Hartlepool United. Aller à Woking. Et enfin aller à Scunthorpe pour le mois de février. On se retrouve donc pour ce match contre Manchester United du 21 en National League Cup. Je vous remercie, je vous souhaite plein de bonnes choses. À très vite.